Ap mande pour rattrapage, mais rattrapage. Ou même élève 9e, élève NS4 pensez à examen, nous venons présenter au Sublime Succès. Sublime Succès a 8 ans depuis la bail bon résultat dans affaires examen l'État. Ou même qui fait SMP, SVT, SES, nous travaillons en ligne de 7h PM jusqu'à 10h PM. Donc, Jacques n'a regardé dans l'écran, ça c'est modèle texte physique NS4 série SVT SMP 2024 là. Donc nous traité complété déjà dans première partie a, qu'on y a nous dans deuxième question dans première partie a. Côté au traité les deux questions suivantes. L'autant yo te kon mando une qu'on y a mando tout deux. Donc lorsqu'on arrive dans examen l'état, c'est bien facile pour capable répondre question ça. C'est eux même y aurait les démonstrations. D'accord? Donc nous pral travail ensemble. Donc nous dans première partie a, deuxième question, côté yo pose deux questions là-dedans, c'est-à-dire bon deux démonstrations, ça c'est une n'a fait et l'autre là n'a fait dans fin vidéo. Yo dû traiter les deux questions suivantes. Question 1, yo dû Maritza, élève de secondaire 4, dispose de 3 condensateurs de capacités respectives distinctes C1, C2 et C3 qu'elle décide d'associer en série aux bornes d'une tension continue U. Quelle relation existe-t-il entre les charges Q1, Q2 et Q3 prises par les condensateurs de capacités respectives C1, C2 et C3? Deuxième question opposée, Yodou écrire la formule permettant de calculer la capacité du condensateur équivalente à l'association. Donc lorsqu'on arrive à examen l'état et on pose une question comme ça, c'est pas difficile, ou pas besoin de faire tête chaud. Donc l'autre où on va faire toute démonstration, là on va pas faire tout, nous allons analyser l'ensemble pour nous capable voir qui ça demande pour faire. C'est très facile. Donc Yodou Maritza élève de secondaire 4. Comme ça tout yo te doit choisir non, sous gen bel non, yo te ka choisir non. Li disposer 3 condensateurs de capacités respectives. 3 condensateurs ça yo, capacité yo c'est C1, C2 et puis C3. Comment Maritza besoin mettre condensateur ça yo? Comment le besoin placer yo? Eh bien Maritza lui-même li décidé associer condensateur ça yo en série. Et non seulement la associer en série aux bornes d'une tension continue, c'est-à-dire à bien tension dans circuit. Combien de condensateurs y a? C'est 3 condensateurs. S'il pas mettre en série, il te mettre en parallèle, il te faire groupement mixte, mais là c'est en série il décider mettre yo. Première question yo pose, yo dit quelle relation existe-t-il entre les charges Q1, Q2, Q3 prises par les condensateurs de capacités respectives C1, C2 et C3. Lorsque l'examen capable courir quitter question ça, c'est pas difficile du tout. Donc, puisque condensateur c'est en série que et Maritza li décidé associer yo, donc lorsque tu es dans classe, professeur la te du comme ça, lorsqu'on gagne 3 condensateurs qui placés en série, condensateur ça yo gagne même charge et tension yo différent. C'est ça au besoin qu'on ait pour connaître qui relation qui existe entre les charges Q1, Q2 et Q3. Le professeur l'a dit, lorsque disposé en série aux bornes d'une tension continue, 3 condensateurs C1, C2, C3, dans cas ça, condensateurs eux-mêmes yo traversé par la même charge électrique. Eh bien, si condensateur est traversé par la même charge électrique, c'est-à-dire qu'il gagne même charge. Eh bien, si vous avez même charge, Q1 a égal à Q2 égal à Q3 égal à Q total. Eh bien, c'est ça que vous demandez dans question 1. Ça, c'est la première partie que nous expliquons. Puisque c'est en série, vous demandez pour associer. Par exemple, image ça, vous regardez, si vous demandez schéma, vous avez fait schéma. C'est comme ça vous avez associé en série. Mais vous pas mando ça, vous seulement mando
relation qui existe entre charge yo. Eh bien, relation qui existe entre charge yo, Q1 égale à QD égale à Q3 égale à Q total. Qui ça fait yo égal? C'est parce que condensateur yo monté en série. Lorsque condensateur yo monté en série, yo traversé par la même charge électrique. Q1, QD égale à tout condensateur yo égal parce que yo gen même charge. Comme tension yo si toutefois yo tamando sous tension. Eh bien tension yo même différent. C'est-à-dire tension totale là elle est répartie. Eh bien si tension totale là répartie en U1 et U2 et U3, c'est-à-dire C1 a gon tension, CD a gon tension, C3 a gon tension. Alors que même charge qui dans C1, c'est même charge là qui dans CDA, c'est même charge là qui dans C3. Eh bien petit a question 1 yo mando relation qui existe entre les charges Q1, Q2, Q3. Eh bien relation qui gagne entre charges Q1, Q2, Q3, c'est-à-dire Q1 égale à QD égale à Q3 égale à Q total. Pour qui ça? C'est parce que condensateur monté en série. Ça c'est réponse là. L'autre question qui est posée encore, yo dit écrit la formule permettant de calculer la capacité du condensateur équivalent à l'association. Là, yo pas mandé pour me faire démarche. Yo seulement mandé pour écrire formule qui permet de calculer capacité pour trois condensateurs qui montent en série. Donc ça qui est important lorsque l'on groupement en série, eh bien capacité c'est-à-dire l'inverse de la capacité équivalente est égal à la somme des inverses de chaque capacité. Eh bien formule qui permet de calculer capacité équivalente de l'association, c'est 1 sous sec, c'est-à-dire 1 sous capacité équivalente là, égale à 1 sous C1 plus 1 sous CD plus 1 sous C3. Si vous avez l'autre, c'est toujours m'ta continuer à ajouter. C'est-à-dire, l'inverse de la capacité équivalente est égal à la somme des inverses de chaque capacité. Eh bien, la formule qui permet de calculer la capacité du condensateur équivalente à l'association, c'est 1 sous sec égale à 1 sous C1 plus 1 sous CD plus 1 sous C3. C'est-à-dire, dans le groupement en série, l'inverse de la capacité équivalente est égal à la somme des inverses de chaque capacité. Après ça me fait expliquer nous, correction a tombé comme ça. Petit a, lorsque les condensateurs sont associés en série, les condensateurs sont traversés par la même charge électrique qui, c'est-à-dire Q1 égale à Q2 égale à Q3 égale à Q total. Pour qui ça Q1, Q2, Q3, c'est parce que vous avez dit 3 condensateurs. Pour qui ça Q total, c'est tout ensemble. Donc, petit BA, lorsque les condensateurs sont associés en série, la formule permettant de calculer la capacité équivalente est donc 1 sous sec égale à 1 sous C1 plus 1 sous CD plus 1 sous C3. D'accord? On a passé la deuxième exo. Donc, deuxième démonstration. Yodou Henri, élève de secondaire 4, enroule quelques spires d'un fil de cuivre autour d'un noyau de fer doux. Il relie ensuite les extrémités du fil aux bornes d'une pile. Il constate dès lors que le noyau acquiert la propriété d'attirer des petits clous. Première question qui est posée, Yodou, quel est ce dispositif que Henri vient de fabriquer? Deuxième question qui est posée, Yodou fait un schéma puis écrit la formule permettant de calculer la force portante du dispositif. Donc ça très facile lorsque vous venez examiner l'état. Donc ou même qui est un professeur magnétisme ou même qui t'a sur le cours ensemble avec moi. Ça qui est important moi là c'est côté au parler des noyaux de fer doux. Henri, élève de secondaire 4, qui ça le fait? Il enroulé quelques spires d'un fil de cuivre. Qui côté il fait enroulement ça? Il fait enroulement ça autour d'un noyau de fer doux. Donc pas oublier, lorsque le professeur là te parle de noyau de fer doux, il t'a parlé d'électroaimant. Eh bien, un électroaimant, il produit ça relais champ magnétique. Et qu'il est produit champ magnétique, c'est lorsqu'il est alimenté par un courant électrique. Mais lorsqu'il est alimenté par un courant électrique, il produit ça relais champ magnétique. Eh bien, il convertit énergie électrique en énergie magnétique, qui est vraiment important pour qu'on ait.
Et yon électroaimant, li constitué de yon bobinage et d'une pièce poulet. Et pièce poulet ça yo, c'est un matériau ferromagnétique. Et comment yon électroaimant fonctionne? Yon électroaimant lui-même, lorsque li alimenté, bobine nan lui-même li traversé par yon courant électrique et ensuite li créé un champ magnétique. Et champ magnétique ça, li pral gen capacité pour li attirer noyau comme yon aimant. Donc ça yo ou supposé connaît yo. Et bien ça qui est important pour moi dans exercice là, c'est côté ou parler de noyau d'effet doux. Et bien puisque Henri lui-même li enroulé nombre d'esprit ça yo autour de noyau d'effet doux, et bien c'est-à-dire Henri lui-même li a travaillé dans un dispositif qui c'est yon électroaimant. Eh bien, autour de noyau de fer doux, Henri lui-même li enroulé yon quantité spire. Lorsqu'il fin enroulé yon quantité spire, li relié extrémité fil li tap enroulé sous noyau avec yon pile. C'est-à-dire qu'on pile la gon partie positif, yon partie négatif. Eh bien, lorsque Henri connecté fil qui tap enroulé yo avec pile là, eh bien, pral gen courant. Une fois que gen courant, eh bien, autour de noyau ça, il pral créer un champ magnétique. Eh bien, champ magnétique ça lui-même, il pral gen capacité pour lui attirer les matériaux ferromagnétiques ou sinon les objets ferromagnétiques. Exemple, clou, fer et nickel, cobaye, donc, la capable attirer yo. Maintenant, exercice ça, yo dit, il constate dès lors que le noyau acquiert la propriété d'attirer des petits clous. C'est-à-dire, après Henri fin connecté fil li tap enroulé sous noyau de fer doux, li relié là avec pile là, qu'on y a la gain courant, puisque gain courant, Henri vient constater et propriété qui gagne dans noyau dans champ qui créé li gen capacité pour lui attirer des petits clous. C'est-à-dire lorsqu'on approche un clou près noyau, champ magnétique qui créé la capable attirer, et bien c'est ça que Henri lui-même lui constaté. Qu'on y a là au mando quel est ce dispositif que Henri vient de fabriquer. Après tout ça me fait expliquer là, on va répondre bien facile. Les dispositifs que Henri vient de fabriquer est un électroaimant. Les dispositifs que Henri vient de fabriquer est un électroaimant. Jacques me dit non, après répondre comme ça. Les dispositifs que Henri vient de fabriquer est un électroaimant. Donc Henri t'a fabriqué un électroaimant autour de noyau de fer doux, il était enroulé quelques spires. Esprit ça a été fait avec fil de cuivre. Donc, eh bien, les dispositifs que Henri vient de fabriquer étaient un électroaimant. Donc, avant nous aller dans la question B, ou supposez qu'on ait gagné, il existe deux types d'électroaimants. Il y a électroaimant bipolaire, il y a électroaimant unipolaire. Donc, nous allons aller de manière générale, il n'y a pas de préciser nous est-ce que c'était unipolaire, est-ce que c'était bipolaire. Nous sommes capables de choisir faire unipolaire, comme ça tout, nous choisissons faire général qui c'est bipolaire, des poules. Donc, qui ça nous dit? Nous dit puisque le noyau d'électroaimant a la forme d'un fer à cheval, c'est-à-dire pour qui ça nous dit qu'il forme un fer à cheval, c'est parce que nous choisissons un aimant et un électroaimant et bipolaire. Eh bien, on va prendre image là, côté qui est rouge vert là, nous considérer ça qui fait comme il y aurait les bayou, ce sont des armatures. Sous chaque armature, ça a OK moins enroulé d'esprit. D'accord? C'est ça Henri te fait, nous enrouler l'esprit. Et puis après ça, nous prenons fil qui sortit dans positif, aller dans positif, nous pile là, nous prenons fil qui sortit dans négatif, aller dans négatif pile là. Immédiatement nous fin relier, et bien autour de l'électroaimant ça pral gen un champ magnétique qui pral créer parce que gen courant qui alimente l'électroaimant. Et bien puisque champ magnétique la pral créer, qu'on y a là, yo mando pour calculer la force portante. Et bien pour calculer force portante a égal à 10 exposant 7, 10 exposant 7
champ magnétique là au carré multiplié par surface là divisé par 8pi. Ça c'est formule permettant de calculer la force portante. Eh bien, avec S égale à 2 fois S1, S1 lui-même c'est contact entre les armatures, c'est surface de contact entre deux armatures yo. Eh bien, pour joindre surface totale là, on a besoin c'est 2 multiplié par surface chaque armature yo. Eh bien, on va joindre surface totale là. Donc ça c'est question que vous te posez là, c'est très facile. Les dispositifs que Henri vient de fabriquer est un électroaimant. Nous expliquons pour qui ça sont électroaimants liés déjà. Donc après ça, yo dit pour faire schéma, mais nous fait schéma électroaimant. Lorsqu'on vient à examen aussi, on travaille la caille, on va tracer sous même forme ça avec et crayon et puis on va enrouler et puis après ça on va relier et pilio avec électroaimant et ça que Henri te fait. Donc nous choisissons électroaimant sous forme de I à cheval ou bien on capable dire élément 1, électroaimant en nu. Il y a deux pôles, c'est-à-dire électroaimant bipolaire, donc gain ça unipolaire. Donc pour calculer force portante là, on dit force portante égale à 10 exposant 7, excuse-moi, c'est 10 exposant 7 B carré S divisé par 8pi. Qui ça B a c'est champ magnétique qui crée ou level au carré, qui ça S là c'est surface pour tout électroaimant. Eh bien pour jouer une surface électroaimant, on a besoin qu'on dit surface électroaimant égale à 2 fois surface de contact entre les armatures. Donc c'est vraiment important pour capable maîtriser ça. Donc ou même qui voulait faire partie des groupes de travail, ou capable contacter nous sur 38 14 46 22. Ou même qui toujours suivre moi, maintenant de partager vidéo, abonner et commenter. Donc on va permettre plus élèves NS4 capable arriver augmenter connaissance yo, plus élève NS4 capable arriver et faire succès dans examen officiel là. Donc c'est ça n'a pour nous retourner avec l'autre matière yo, et ensuite n'a pour nous retourner avec l'autre physique là pour une fois que vous fin regarder vidéo ou commenter ou abonner lorsque nous dans vidéo nous gan pile partage, gan pile abonné, laisse ça n'a travail plus pour nous capable aider au niveau examen qui au pral Sibia. Donc t'es content ensemble avec nous. Moi aller ça fait moi corriger première partie physique là, moi fait compléter déjà vidéo sur channel là et moi corriger première partie à nous la deuxième question côté nous corriger deux questions yo té bon pour traiter yo. Donc nous souhaiter chaque élève qui fait partie des groupes et qui fait partie des channels là qui suivent nous, chaque professeur qui suivent nous. Donc ou partager vidéo pour nous et commenter, abonner. Donc laissons on faire un travail plus. Donc c'est pas un qui était difficile l'exercice là. Moi fait un pile parler pour nous te arriver comprendre. Donc c'est ça. Mali, tendez ça. Communiquer, communiquer, communiquer. Tout élève NS4 rassemblé. Ou besoin réussir dans examen baccalauréat année ça. Ou besoin un groupe de rattrapage qui pouvait aller composer tête glacée. Suspend chercher jodi à même. Bienvenue à Sublime Succès, le groupe de rattrapage dédié à votre réussite. Nous avons organisé un séminaire orientation exceptionnel en ligne sur WhatsApp pour aider à réaliser objectifs académiques. Élèves NS4 moyo, tendez ça bien. Séminaire fait 29 juillet arrivé 8 août. Sublime Succès a travaillé plus dans la soirée avant de composer dans le matin. Nous t'écons fait, nous fait et n'a toujours fait. Jean ou sautant de là, Sublime a fait succès depuis 8 l'année. Yo essayé barrer nous, mais nous c'est roseau, nous pas casser, nous couvrir tout 10 départements pays. Monsieur Emmanuel Nozier, PDG, Monsieur Fritzner Nozier, secrétaire. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez-nous au numéro suivant. Plus 509 38 14 46 22. Plus 509 38 14 46 22. Plus 509 37 46
93 15 plus 509 37 46 93 15 et sur Gmail emmanuelnozier7@gmail.com. Visitez-nous sur notre chaîne YouTube Sublime Succès.